Depuis 4 ans, Marie-Odile et Paul Goudy, éleveurs dans la région de Malétroit, mettent leurs génisses en pension. À l'origine de leur décision, un problème de santé de Paul, mais la réflexion était déjà bien engagée. Peut-être qu'on aurait été appelé à le faire du fait qu'on ne pouvait plus augmenter en lait, à cause de ce problème de 170 unités d'azote. Donc les genisses partaient à l'extérieur, donc ça faisait redescendre le taux d'azote beaucoup plus bas, et donc avoir des quotas supplémentaires. D'où on est passé de 270 000 litres de lait à peu près à aujourd'hui 345 000. Avec 34 hectares et 36 vaches à 10 000 kilos, l'objectif des éleveurs est de donner la priorité au lait dans un système intensif, tout en limitant les investissements. Il aurait fallu investir en nurserie si on gardait les genisses de toute façon, parce que bon, c'est léger ce qu'on a, et donc oui, on va être obligé d'investir, même agrandir la stable de la génisse, je pense, parce que l'hiver, avec les vaches taries et tout, il n'y aurait pas eu assez de place, quoi. Une décision qui n'a pas été facile à prendre, mais qui aujourd'hui leur convient parfaitement. C'est vrai que moi, ça a toujours été mon boulot, les petits veaux, on avait les génisses, l'hiver, c'est vrai que c'est du boulot, mais bon, on était habitué comme ça. Avec du recul, c'est vrai que je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Parce que je vois la simplicité du travail, je vois moins de travail à faire, moins de contraintes. Je sais pas. Parce quand on a démarré à faire ça, moi au départ, je pensais vendre toutes les génisses, quoi. Et puis racheter, et puis après, bon, c'est vrai qu'on a discuté, on y a quand même un niveau génétique très bon. Bon, c'est vrai qu'on récupère ce qu'on a envoyé, c'est ça, mais oui, puis c'est surtout maintenant on peut produire plus de lait, je pense que c'est surtout ça, quoi. Privilégier le lait, garder la génétique, simplifier le travail, éviter d'investir, ce sont les raisons de leur choix. Les 12 génisses, nées chaque année, sont élevées chez Noël et Joseph Lanoé, situés à 10 km de là. Avec 85 hectares et 400 000 litres, ils élèvent depuis 15 ans environ 120 génisses, issues de 3 élevages, en plus des 50 issus de leur propre troupeau. La structure de l'exploitation est d'ailleurs très propice à l'élevage. On a toujours élevé des génisses mouillantes achetées pour élever. Les quotas sont venus, donc on s'en contentait pas. On a mis l'atelier en place, on achetait et on vendait les génisses prêtes à bêler. Et puis un jour, ça n'a pas marché, il n'y avait pas de tirage sur les génisses. On a dit pourquoi pas prendre en pension. C'est moins de risques économiques, c'est tout, quoi. On a amélioré le système à ce moment-là, quoi, en fin de compte. Puis à ce moment-là, les céréales n'étaient pas rémunératrices non plus. Ce serait maintenant, ça pourrait être mis en cause, mais maintenant... Effectivement, mais même avec les niveaux de marge brutes actuels sur les céréales, Joseph ne changera pas d'avis. Il est passionné, le gars, alors il ne peut pas s'en passer, c'est une drogue. Si c'était à refaire, voilà, je continue, oui, parce que j'aime l'élevage. Il faut le prendre comme ça, c'est beaucoup mieux, c'est un plaisir d'élever. C'est pas une corvée, quoi. Je délègue très facilement le travail du sol. De toute façon, il est délégué. C'est pas je délègue, il est délégué complètement. Mais je pense que j'irai pas confier mes animaux à quelqu'un d'autre, moi. Il faut sentir l'autre en face, quoi. Payer quelqu'un pour faire ce qui me passionne? Ah non. Sentir l'autre en face est vraiment l'expression consacrée. Au-delà d'un contrat fixant un prix de journée à 1,50 €, d'une reprise obligatoire des génisses, d'un vélage à 26 ou 27 mois à 600 kg et bien sûr d'un garde-fou en cas de problème, il s'agit avant tout, entre naisseurs et éleveurs, d'une relation privilégiée. Dans la mesure qu'on commence à mettre des génisses en pension, il faut savoir que tu t'engages à quelque chose aussi. Et cet engagement-là, il doit être, c'est vrai, en confiance avec la personne avec qui où tu vas les mettre. Et toi aussi une tranquillité, parce que si tu dis je mets des génisses mais je ne suis pas tranquille parce qu'ils vont être malades, parce que ceci, parce que cela, c'est pas la peine. Si on me demande de mettre tel taureau, je le mets. Au départ, ils le font. Après, ça se passe. C'est lui qui voit quand elles sont bonnes à inséminer ou pas, hein, c'est pas... Et on fait confiance. C'est un plaisir de regarder ce planning, qu'on n'a pas de retard sur les inséminations, voilà, les retours. Il faut confier quelque chose de sain, sanitairement, qui nous revienne aussi saine sanitairement, quoi. C'est important pour moi, c'est le sérieux de l'éleveur, du naisseur. On ne peut pas se permettre d'avoir des animaux en mauvaise santé. Dans la mesure qu'on confie une génisse ou un petit veau, après c'est eux qui font le travail de le nourrir, de l'élever. Ils disent, de toute façon, et quelquefois c'est arrivé qu'il y en a une qui n'a pas retenu, ou un avortement ou quelque chose, et
Ils disent bien, on n'arriverait pas à faire ce que tu fais, donc voilà. Ouais, t'as un boulot de génisse qui arrive, bah, t'es content quoi. Moi je suis content, puis l'éleveur il dit bah oui, content aussi quoi.